Donc déjà la voie a été encombrée d'arbres, d'éléments de caténaire et nos équipes se sont mobilisées pour déblayer les voies, pour permettre à un train de secours de rejoindre le train qui était arrêté. Cette opération a duré jusqu'à minuit, heure à laquelle un train est arrivé de Chartres pour qu'on puisse procéder au transbordement. Alors le transbordement, il faut le rappeler, s'est déroulé dans des conditions assez complexes, tempête, bourrasque, pluie, et a pris 3 heures. 2 heures et demie précisément. Le transbordement, c'est le passage d'un train à un autre pour les voyageurs. Exactement, nous avons donc invité les voyageurs qui étaient nombreux, 750 sur ce train, avec beaucoup d'enfants, des personnes âgées, des personnes qui rentraient de vacances, donc avec des bagages, pour procéder au transfert train à train par des passerelles, avec l'assistance de nos équipes, mais aussi celle donc, des gendarmes, des pompiers qui étaient directement sur place pour nous assister. Donc si on récapitule, entre 17h50, la chute d'arbres, et minuit, ces personnes sont restées à l'arrêt sur une voie. Qui plus est à l'arrêt, donc dans un train qui était sans alimentation, donc avec peu de ressources disponibles en termes de courant. Et donc on dû attendre effectivement jusqu'à minuit pour pouvoir être transbordé à bord du train. Et là l'itinéraire continue avec le trajet jusqu'au Mans. Et à partir du Mans, ils ont retrouvé un TGV dans lequel on avait mis à disposition des boissons et des plateaux repas pour qu'ils puissent rejoindre Paris. Mais il était alors 2 ou 3 heures du matin. Il était exactement 3 heures du matin et le train est arrivé juste avant 6 heures à Paris. Comment est-ce que vous qualifiez cette situation pour les voyageurs ? Cette situation exceptionnelle est difficilement soutenable pour les voyageurs et nous le comprenons bien. C'est particulièrement pénible. On n'arrive pas à imaginer ce qu'ils ont pu vivre. Donc le temps a été particulièrement long. Pour autant, les équipes étaient mobilisées pour pouvoir apporter secours à ces voyageurs qui ont dû avoir une nuit bien longue. Vous dites on a fait le maximum. On ne pouvait pas faire plus et mieux, plus rapide. La préoccupation de la SNCF dans ce type de situation est de faire les choses avec méthode, en particulier avec sécurité. Donc nous avons des protocoles de transfert, d'évacuation que nous avons appliqués à la lettre, avec le soutien des forces les gendarmes et les pompiers, pour pouvoir procéder en particulier à ce transbordement qui a été particulièrement long. Et je le rappelle, qui a été effectué dans des conditions assez compliquées, bourrasque, vent. Et donc l'idée c'était de ne pas confondre précipitation avec sécurité. Et donc